L'autoconsommation, le fait de produire soi-même son énergie, notamment grâce à des panneaux solaires. En la matière, les innovations ne manquent pas. Oui, alors aujourd'hui, il y a déjà plus de 100 000 Français qui produisent au moins en partie l'énergie qu'ils consomment et le chiffre est en train d'exploser très clairement. C'est devenu le nouveau luxe. Ah À mais côté oui, de la piscine, moi j'ai des panneaux solaires. c'est vrai et souvent enfin pendant longtemps en tout cas, ça a été des travaux très coûteux, très compliqués, il fallait raccorder au réseau électrique et tout ça est en train de se simplifier de manière spectaculaire. On trouve par exemple maintenant des kits solaires à installer soi-même. Ça prend quelques minutes. Ah oui. On peut citer ceux de la start-up nantaise Beam Energy, par exemple. Ça s'écrit oui, c'est parce que je suis nantais. Bah oui, Bah oui, oui, forcément. je vous Il y a un petit regarde. peu de chauvinisme, forcément. Alors, c'est des panneaux qui sont carrés, ils sont plus petits que des panneaux photovoltaïques traditionnels, et on peut les fixer un peu n'importe où, au mur, au-dessus d'une porte de garage, au sol, sur une terrasse, dans le jardin. Et ils Ah vont oui. se brancher directement à une prise électrique dans la maison. Et l'énergie produite est directement, immédiatement réinjectée dans le réseau. Les électrons produits via l'énergie du soleil eh bien, vont alimenter les appareils qui consomment à n'importe quel moment, la télé qui reste en veille, le frigo, la VMC, ce Ah qu'on oui, appelle d'accord. le talon électrique en fait. C'est-à-dire, on le branche pas pour que ça fonctionne, mais pour que l'énergie qui est produite par le panneau aille directement dans le réseau. Exactement, Ah c'est ça. ok. Donc c'est assez, c'est hyper simple et puis c'est très ingénieux. Alors c'est un investissement, ça coûte autour de 800 euros, mais avec l'explosion des prix de l'électricité, forcément, ça devient C'est de plus en plus rentabilisé. intéressant. Bon, le problème, c'est que beaucoup disent c'est moche un panneau électrique. Oui, alors ils ont raison d'ailleurs, c'est pas très esthétique. Alors là aussi, il y a des améliorations qui sont en train d'arriver. On commence à voir apparaître des tuiles et des ardoises solaires. C'est-à-dire que ça prend l'apparence d'une tuile en brique rouge ou d'une ardoise classique, mais recouverte d'une cellule photovoltaïque très discrète, ce qui leur permet de générer l'électricité tout en se fondant dans le paysage. Ça, c'est malin. D'autres travaillent carrément sur des panneaux solaires transparents qu'on pourrait intégrer Hmm. dans des vitres. Imaginez par exemple un immeuble, un gratte-ciel même de verre, dont l'ensemble de la surface capterait l'énergie du soleil et le transformerait en électricité. Alors, c'est moins efficace que les panneaux traditionnels, il va falloir que ça s'améliore au fil des années, mais en termes d'esthétique, on va dire que c'est un atout non négligeable. Bon, l'autre reproche qu'on fait souvent, c'est un panneau solaire, c'est bien quand on habite à Marseille ou à Bastia, un peu moins quand on habite à Dunkerque ou à Lille. Oh, tout de suite les clichés. Non, Oui, mais bah oui. c'est vrai que c'est le gros point faible du solaire, c'est-à-dire que quand il fait beau, tout va bien, mais dès que le temps se dégrade un peu, vous allez perdre de l'ordre de 90% de Quand l'efficacité, donc même. c'est absolument massif. Alors la solution viendra peut-être de panneaux hybrides. Alors là, c'est des travaux de recherche, hein. Je ne vous dis pas que va arriver sur le marché dans les 3 mois qui viennent, mais ce sont des chercheurs chinois, par exemple, qui travaillent sur des panneaux qui fonctionnent quand il fait beau, ça c'est normal, mais aussi quand il pleut. C'est-à-dire que quand il pleut, eh bien, c'est l'activité cinétique, c'est-à-dire la friction des gouttes de pluie sur le panneau Ah qui oui. va générer de l'énergie. Alors, une petite quantité d'énergie, Non, faut mais être c'est clair. intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire que Des gouttes de pluie ouais, peuvent aussi produire de le l'énergie. ploc, ploc, ploc. On va pas remplacer les centrales nucléaires par ça, hein, on est clair, mais enfin, en ce moment, tout est bon à prendre, on va le Ouais. dire comme ça. Et donc voilà quelques innovations qui pourraient potentiellement nous faire économiser sur la facture d'électricité.